il va faire quelque chose qui dépasse l'analyse humaine, la compréhension humaine pour ses disciples. C'est-à-dire, humainement parlant là, quelqu'un ne peut pas faire ça. Ce passage nous parle de quoi? Quand vous lisez la suite jusqu'au verset 8, le comble de son amour, il dit quoi ici? Il dit, on continue. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ici, le comble de son amour manifesté, Jésus va prendre de l'eau, il va laver les pieds de ses disciples. En Israël, cette tâche revient aux esclaves et tout le peuple sait. Un noble, le chef, le supérieur, l'autorité ne lave jamais. Ça n'existe même pas. Ça serait un sacrilège. Non, ce n'est pas possible. Mais il va leur prouver. On dit, il met le comble de son amour. Ce qu'une autorité ne peut pas faire, il les appelle, il lave les pieds. Pierre dit, non, maître, c'est pas possible. Tu ne peux pas laver mes pieds. C'est moi au contraire qui dois laver tes pieds. Il dit, laisse. Ça, c'est avant d'arriver à la croix. Tout le monde était étonné. Il a fait pourquoi? Par amour. La tâche qui est réservée aux esclaves, c'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est fait l'esclave de tous. Il assume cette tâche par amour. Par amour. Bien-aimé, c'est comme tu es chez toi, tu as une servante, une personne que tu as embauchée, tu payes pour travailler pour toi, et puis bon, un matin tu te lèves et puis tu prends ses habits, tu prends pour laver. Tu peux le faire? Qui peut le faire? Il n'a qu'à lever le doigt. Tu vas laver les habits de ta servante ou bien de ton gardien. Hein? Ah, l'autre dit si elle est malade, l'autre dit même si elle est malade. L'autre dit si elle est malade, je peux le faire. L'autre avait répondu même si elle est malade. Même si elle est malade, je ne peux pas. C'est pas ça? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il peut le faire. Et il l'a fait. Mais à la croix, suivez attentivement, peuple de Dieu. Le deuxième clou qui a maintenu Jésus à la croix et qui l'a empêché de descendre, l'amour des hommes. L'amour des hommes. À la croix, cet amour va au-delà du comble. Là où même on trouvait que ce n'est pas possible, c'est impensable. Il va aller encore plus loin que ça. L'amour va déborder. L'amour va déborder. Le langage humain ne peut ni interpréter ni comprendre cet amour. On ne peut pas le comprendre. Jésus vient révéler l'amour véritable
l'amour vrai, l'amour qui sort du trône de Dieu. C'est pourquoi l'amour de Dieu est si grand que parfois nous ne pouvons qu'utiliser des petites illustrations pour le présenter et l'interpréter. L'amour de Dieu est trop grand. Est trop grand. Permettez que je prenne une illustration. Et là, je vous envoie quelques questions auxquelles on va tenter de répondre. Bien-aimé, un frère en Christ a un problème dans l'église. Suivez attentivement. Et nous devons de collecter quelque chose, cotiser de l'argent, comme on le dit communément, pour lui venir en aide. Et on fixe le montant à 1000 francs. Certains payent, comme toujours, et d'autres ne payent pas. C'est vrai, non? Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Merci. Et est-ce que la première chose là, ceux qui ne payent pas là, est-ce qu'ils aiment leur frère là? On ne va même pas loin même. Celui qui ne paye pas, c'est que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Parce que si tu l'aimais, tu vas te tuer, tu vas te débrouiller, tu vas tout faire, tu vas rentrer dans tous les trous, mais les bons trous, mais pour pouvoir payer. Ah, j'ai dit bon trou, hein. Pas m'a dit non, papa dit de rentrer partout. Est-ce qu'on se suit? Relevez la tête un peu, relevez la tête. On se fixe, regardons-nous tout droit dans les yeux. Selon la définition de l'amour vrai, selon Dieu que nous sommes en train de voir, et que Jésus a manifesté à notre égard, ton frère, ta soeur a un problème. Parce que celui qui aime, nous avons vu au commencement, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Si tu aimes ton frère, tu dois donner ta vie. Même si tu dois mourir pour lui, il faut mourir pour la personne. Et on te dit la personne a un problème. 1000 francs. Si réellement tu l'aimes, et pour que Dieu dise que tu l'aimes, c'est pourquoi il dit l'amour ne se trouve pas dans les lettres, l'amour ne se trouve pas dans les poèmes, l'amour ne se trouve pas dans l'évangile, mais l'amour se trouve dans ta capacité à mourir pour l'autre. Mais il y a des gens qui ne vont pas payer. Et demain ils vont dire à la personne, mon frère, je t'aime. Hein? Ma soeur, vraiment, sinon j'aime bien ton affaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi et en moi? Là où on est aujourd'hui, est-ce que réellement l'amour de Dieu est en toi? Est-ce que tous ceux qui ont eu des problèmes qu'on doit assister, est-ce que tu as assisté tous ces gens? Si une fois tu as raté, une fois tu as manqué, une fois tu ne l'as pas fait, c'est que tu n'aimes pas selon la mesure d'amour de Dieu qui est la croix. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Et je veux te voir un peu, je vois si tu es vraiment là. Allez, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on continue, c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Plus tard, un de ceux qui ont pris l'habitude de ne pas payer a aussi un problème. Il y a des gens qui prennent l'habitude et ne payent pas. Et puis ceux qui ne payent pas là, un jour il a un problème. Et on le reconnaît dans l'église comme lui, il ne paye jamais. Et toi-même aussi, qu'il ne t'a pas assisté, tu sais que lui là pour toi, il ne t'a pas assisté. Et puis lui aussi, il a un problème. Et son problème dépasse pour toi. Et on dit, lui là, pour lui, on paye 3000 francs. Mon frère,
Ça rit. Lui qui n'a pas l'habitude de payer a un problème. Et puis son problème départ pour tout le monde. On dit pour lui c'est 3000 francs. Et toi qui es là, pour toi là, quand c'est arrivé, il n'a pas payé. Tu fais quoi? Tu payes ou mais tu ne payes pas? Tu es sûr que tu vas payer? Abraham. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit oui. Tu vas payer. Bien-aimé, regardons-nous. Est-ce que toi, réellement, le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu vas payer? Dis-nous la vérité. Tu ne vas pas payer. Dieu dit, en ce moment aussi, tu ne l'aimes pas. Il faut lui prouver que tu l'aimes. Même si à ton tour, il n'a pas payé, quand son tour arrive, toi, il faut payer. Il me semble que vos visages ont changé d'aspect là. Non, écoutez-moi bien. L'amour dont on parle là, ce n'est pas de l'amusement, c'est l'amour selon Dieu. L'amour selon Jésus-Christ. C'est cet amour qui l'a empêché de descendre de la croix. Alléluia. Bien-aimé, si tu refuses, si tu ne payes pas, il ne faut pas payer. Mais dans le registre de Dieu, il a écrit devant ton nom, tu manques d'amour. Il n'y a pas l'amour de ton prochain dans ton cœur. Il a déjà écrit ça. Toi, tu ne vois pas où. Mais il a écrit. C'est-à-dire, il y a des gens là devant les noms là, c'est déjà rempli. Manque d'amour, 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 manque d'amour. La première page est remplie. Deuxième page. Il y a des gens, on est à la 10e page. Manque d'amour, c'est plein même. Jésus même 16 pages encore pour mettre devant les noms. Vous voyez, il n'y a plus de feuilles même. On va aller dans une imprimerie spéciale pour pouvoir écrire devant ton nom, manque d'amour. Et le Seigneur dit, si tu refuses, parce que nous avons vu hier dans Matthieu chapitre 10 verset 38, celui qui manque d'amour ainsi, c'est celui qui ne porte pas sa croix. Alors en ce moment le Seigneur dit, tu n'es pas digne de moi. Si tu n'es pas digne de moi, Dieu aussi ne te regarde pas. Voilà un peu l'un des problèmes l'un des problèmes qui fait dans tous les cas, c'est un. Alléluia. Que Dieu ne nous écoute pas ou ne nous exauce pas, on ne comprend pas. Oh, je prie, je demande à Dieu, je prie, je demande à Dieu, je prie, je demande à Dieu. Dieu dit, ok, ce n'est pas un problème, tu me pries, j'entends. Mais attention, pour que je te réponde, il faut que je vois que tu portes ta croix. Or, à la croix, le deuxième clou qui m'a maintenu, c'est l'amour de l'autre. Mais je regarde toi, tu me demandes des choses, mais tu manques d'amour. L'amour de ton frère, l'amour de ta soeur n'est pas en toi. Tu n'es même pas capable de mourir pour les autres. Quand il y a un problème, ça ne te regarde pas. Il dit, celui qui refuse de porter sa croix n'est pas digne de moi. Quand il n'est pas digne de moi là, c'est-à-dire, je ne le regarde même pas. Il ne te considère même pas. Il ne s'occupe même pas de toi. Il ne se soucie même pas de toi. Alors que toi, tu penses que tu es en train de prier. Mais le Seigneur a déclaré que toi, là, tu n'es pas digne de lui. Quand quelqu'un qui n'est pas digne de toi vient te demander quelque chose, tu vas lui donner. Attendez. Quand quelqu'un qui n'est pas digne de toi, qui te manque de respect, qui manque de considération, qui ne fait pas ce que tu veux, qui rejette tes ordonnances, est-ce que tu vas l'écouter, tu vas l'exaucer? C'est pourquoi pesons les mots. Étudions la parole de Dieu, cherchons à comprendre. Parce que souvent, on pense que c'est les autres qui font que Dieu ne nous exauce pas, mais alors que c'est faux, c'est nous-mêmes. Il y a des éléments, il y a des petits détails dans la Bible.
C'est pourquoi l'œuvre de la croix, Christ à la croix de Christ a une puissance. La puissance de la croix de Christ. Et à la croix, Jésus a été maintenu par l'amour de l'autre, l'amour des hommes. Christ n'a pas regardé à ce que nous sommes. Regardez, tout à l'heure, j'ai posé une question. Celui qui ne participe pas, qui ne t'aide pas, qui ne vient pas à ton secours, qui n'a pas participé aussi quand il s'agissait de toi, quand son tour arrive, tu dis non, moi je ne fais pas parce que lui, c'est son travail. Mais Jésus dit, à la croix, là, lui, il n'a pas regardé à ce que nous sommes. S'il devait regarder à ce que nous sommes, Jésus allait même disparaître même de la croix même. Il n'allait même pas descendre, il allait disparaître. Parce que nous là, il ne mérite même pas qu'il meure pour nous. On ne mérite même pas qu'il meure pour nous. Mais il n'a pas regardé ça. Deuxième illustration. Je peux te dire, est-ce que tu es là? Prouve au Seigneur que tu suis le message en acclamant un peu le Seigneur pour voir. Voilà, ça va. Soyez bénis. Vous qui nous suivez, j'espère que vous êtes là aussi et que vous suivez attentivement parce que cette semaine spirituelle, je prie que le Seigneur, à travers les premiers enseignements que nous sommes en train de voir pour entrer pleinement dans la semaine spirituelle, le Seigneur nous brise, le Seigneur nous transforme, le Seigneur fasse de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand tu viens à Christ, tu es une nouvelle créature là. Ce n'est pas habit à changer qu'il y ait une nouvelle créature. Hein. Ce n'est pas long boubou. Avec manche de couvent là. Ce n'est pas ça qui fait de toi une nouvelle créature. Les gens pensent une nouvelle créature, c'est quand tu ne portes plus mèche, boucle d'oreille, c'est une nouvelle créature. Voilà une nouvelle créature qui est là. Tu ne portes plus mèche, tu ne portes plus boucle d'oreille. Mais quand on dit, oh voilà un frère qui a un problème, on va cotiser. C'est toi qui n'as jamais l'argent.